malheureusement chaque jour des mails qui m'arrivent de familles en détresse, hein. Alors, Mm, toute la famille en détresse. Quand il y a un gamin qui est en détresse, c'est tout le monde, hein. Et mm. parfois, je m'accroche, hein, pour lire. Tu vois, c'est pas facile de lire ça. Moi, j'aurais tellement voulu, depuis presque 20 ans maintenant, que tous les enfants soient capables d'écrire et lire comment. Euh, Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'association Supréniro est ravie d'accueillir Anne-Marie Guignard. Vous allez l'entendre, l'histoire de notre invitée ressemble à un conte de fées. Comme tel, sa vie commence mal. Elle vécut une grande détresse scolaire qui a pesé lourd sur son estime de soi et après de longues années d'efforts pour masquer ses difficultés, épuisée, elle finit par baisser les bras. Elle a 36 ans. Cet accident de vie, qui engagea son pronostic vital, fut le détonateur pour décider de ne plus donner raison à ceux qui, depuis son enfance, l'ont condamné durement à échouer à perpétuité. Avec la force de vie qui la caractérise, elle fait résilience et œuvre depuis 25 ans à réconcilier de façon ludique les enfants et les adultes avec l'orthographe. Anne-Marie a créé une méthode de remédiation orthographique, une technique de mémorisation révolutionnaire. Elle est auteure d'une quinzaine d'ouvrages pédagogiques. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Isabelle. Ravie d'être là. Vraiment. Super, ben nous on est ravis de t'accueillir également. Et donc la première question que je vais vous te poser en fait, c'est de nous raconter comment tu es passée de la phobie scolaire et du désir de te rendre invisible au succès de ta méthode pédagogique, saluée par l'Académie française et publiée aujourd'hui par une grande maison d'édition et vendue à plus de 500 000 exemplaires. Mm. Tu veux bien nous raconter, Anne-Marie? Oh là là. Ah, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Oui, petite. Je pense que j'étais, et il y a beaucoup d'enfants qui sont comme ça, indisponibles en salle de classe, en fait. Il y a quelque chose dans leur tête qui les empêche d'être présents vraiment. Et ma mère a été alertée assez rapidement par une institutrice de Molévrier, hein, mon village où je suis née, à côté de Cholet, dans le Maine-et-Loire. Ma sœur était brillantissime et la première réflexion que j'ai entendue sur moi, c'est ma mère qui discute avec l'instit et qui l'instit lui dit que je ne comprends pas, sa sœur est brillante. Et elle, on se demande qui elle est. C'est un ovni. On n'entend jamais le son de sa voix. Ah ouais, elle fait pas de bazar, mais elle a un air triste, elle a pas l'air, ça n'a pas l'air d'aller. Et moi, je me disais dans ma petite tête, bah, de fait, je suis triste, mais il y a de quoi. Il y a de quoi parce que, en fait, assez rapidement, euh, ma mère a été reconvoquée une deuxième fois où là, on lui a dit, écoutez, là, on a un sérieux problème. Elle rentre pas dans la lecture et encore moins dans l'écriture. Donc, qu'est-ce qu'elle fait là? Donc, quand tu es petit et que tu entends ça, c'est pas la joie. En plus, je me disais que j'allais prendre une rouste à la maison en rentrant. Voilà, donc ça n'a pas loupé, hein. Et assez rapidement, j'ai perdu le sommeil. Moi, j'ai 9 ans. Je me dis que ma mère m'avait dit, si tu lis avant de t'endormir, tu sauras demain. Donc, j'avais pris l'habitude de relire ce que j'avais à apprendre par cœur, mais le lendemain, c'était pas là. Et donc, la tête à trous se confirmait. Donc, moi, je m'imaginais avec un égouttoir à pattes, avec des trous de l'eau qui sortait et que tout partait par là. Et puis, c'est horrible, hein, je faisais des vœux en montant l'escalier pour aller me coucher. Je savais qu'à la septième marche, j'avais oublié la moitié de mes tables de multiplication que j'avais revues pendant 2 heures. Et de fait, je finissais par être convaincue d'avoir une tête à trous. Et donc, j'écrivais comme j'entendais. Ça, c'était un autre problème. Alors, c'était lisible, évidemment, mais voilà, bon anniversaire à ma mère. Une fois, je lui avais écrit ça, j'avais écrit bonne BO2NE. Elle me l'avait entouré en rouge et elle me l'avait collé sur le mur là où je déjeunais le matin. Et j'ai compris que toute ma vie serait ponctuée de rouge. Et donc, ben, quand tu es enfant, tu travailles pas pour toi-même, tu travailles pour tes parents, pour qu'ils te disent, oh bravo, c'est bien, tu as réussi, félicitations. Donc, j'y mettais toute mon âme, mais ça fonctionnait pas.
Ça fonctionnait pas. J'apprenais, je perdais ce que j'apprenais assez rapidement. C'était une horreur. Donc, j'imaginais tout plein de stratagèmes pour disparaître, monter dans un train et arriver à destination. Il y a quelqu'un qui m'aurait récupéré pour me donner à manger, m'enterrer dans le jardin avec un tuyau d'arrosage et sortir la nuit pour manger les légumes du jardin et pour pas mourir. Je me suis même fait enfermer dans un carmel en me disant les bonnes sœurs, elles vont m'apprendre à lire et à écrire et je pourrais sortir. On m'a cherché pendant 48 heures. Enfin, c'est un début de vie que je souhaite à personne. Et c'est peut-être ça qui me fait lever tous les matins, en fait. Anne-Marie, Oui. ce que tu décris, c'est une grande souffrance. Est-ce que on était là dans les années 70, c'est ça? Oui, je suis née en 70, 80? 61, donc 69, oui. Ouais. 68, 69, oui. Au niveau, quelles étaient les sources que tu avais autour de toi? Parce que tu exprimes le fait que tu étais triste et donc et finalement que tu étais brisé un peu dans ton élan de vie, est-ce que quelqu'un s'est manifesté auprès de toi pour te poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas, autant au niveau scolaire que dans ta famille, des éducateurs que tes parents? Est-ce que tu avais le sentiment d'être entendu? Pas du tout. Alors, pas du tout, hein. J'étais l'OVNI, hein. L'OVNI. Voilà. La seule dans la classe à avoir ce comportement. D'ailleurs, j'ai une seule et unique photo de moi petite. Je dois avoir 8 ans. Je dois être en CE2 ou un truc comme ça. On a une photo dans la cour de l'école et quand je vois ma position, je suis complètement introvertie. Je regarde mes pieds. Ça en dit long sur le sujet. Ça en dit long sur le sujet. J'ai trimballé ça, j'ai envie de dire, jusqu'au collège. La sixième, ça a été une révélation pour moi. Rentrer au collège, je sais pas, il s'est passé quelque chose. D'abord, on changeait de tête toutes les heures, ce qui me faisait du bien. Et puis ces gens-là étaient spécialisés par exemple, je me suis passionnée pour l'histoire. Alors là, j'avais 20. La géographie, j'avais 20. Là où j'étais toujours à la ramasse, c'était lorsqu'il s'agissait de produire un texte, en fait. Donc les idées étaient là, j'étais très inventive déjà à l'époque. Mais alors, c'était voilà, les mots soudés, les mots attachés. Il y avait ce problème de la personne qui posait ses yeux sur mes écrits. Et donc, ça Est-ce m'a que poursuivi longtemps. tu parles de plus d'aisance en histoire-géographie? Pourquoi? Parce que tu mémorisais ce que tu entendais et tu pouvais le reproduire, ou tu avais, toi, une science innée de ces matières-là? S'il n'y a pas d'intérêt, tu peux pas mémoriser. Et donc, l'histoire de France m'a passionnée. Les Vikings, mais moi, j'étais dans un dessin animé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'avais cette capacité à imaginer le récit de la prof et si je fermais mes yeux, j'étais au cinéma. J'ai souvenir en quatrième de la crise de 29 où les banquiers sautaient par les fenêtres parce qu'ils étaient ruinés, mais c'est comme si c'était hier. Et en fait, si je ne mettais pas d'émotion dans ce que j'avais besoin d'apprendre, ça rentrait par une oreille, ça sortait par l'autre. Et en fait, j'ai la mémoire du cœur, cette mémoire des grands kinesthésiques, ces bons en sport, qui font des prouesses. Moi, j'avais 20 en sport, ça me remontait à mes moyennes. Euh, Là, je ramassais les médailles. Et là, chez moi, je ramenais les médailles d'or. Et ça, c'était énorme. Et donc, le sport m'a sauvée, je pense. Et puis, ben, heureusement, dans mon parcours, j'ai pu rencontrer des gens qui avaient déjà vu des profils comme le mien. Bon, HPI peut-être, j'en sais rien. En tout cas, HPI du cœur, ça, c'est sûr. Moi, je marche que comme ça, et même encore aujourd'hui, en fait. Si j'aime, ça va. Si j'aime pas, oula. Ouais. Je confirme. Mais du coup, dans ces résultats scolaires que tu avais, donc dans certaines matières et moins dans d'autres, Oui. aucun éducateur ne s'est intéressé à ton cas en se disant, mais cette petite, elle a quand même un cerveau qui fonctionne bien, elle a des difficultés, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un problème que l'on peut résoudre? Est-ce qu'un éducateur au moins t'a pris en charge pour essayer de trouver la solution de ce qui bloquait? Parce Alors, que, oui, à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. À oui. l'époque, c'était le début du métier des orthophonistes. Donc, évidemment, j'y suis allée. Alors là, on est en 1969. Et quand je suis rentrée dans la salle d'attente, je me suis retrouvée.
avec trois garçons qui étaient trisomie 21. Et là, j'étais terrorisée. Terrorisée, et ça a confirmé dans ma tête le fait que j'avais quelque chose qui n'était pas normal. Si j'étais là avec eux, c'est que j'étais pas normale. Donc ça a été l'horreur. L'horreur, je peux enfin m'approcher de ces gentilles personnes, mais depuis seulement quelques années. Ouais. Donc, c'est des traumatismes, en fait, qui sont venus s'accumuler les uns sur les autres. C'est un peu la faute à personne, j'ai envie de dire, c'est la faute à l'époque. Mais quelle souffrance, quoi. Quelle souffrance. Et quand tu grandis avec ça, j'ai développé l'oralité. J'ai avec ça pour me défendre, en fait. Et j'ai souvenir de profs qui disaient, ah ben si on interrogeait à l'oral, voilà, à 20. Ah oui, Mm. donc il fallait passer par le crayon. Et c'était ça mon problème. Et c'est le problème des enfants d'aujourd'hui. Si on les interrogeait à l'oral, ils sont capables de faire une pièce de théâtre à eux tout seuls. Passer par l'écrit, c'est pas automatique. Et il y a le mouvement de la main, il faut faire des lettres, il faut penser à tout, pas dépasser les lignes. Enfin, mon Mm. Dieu. Tu parles aussi de cette capacité à apprendre plus facilement quand on aime ce que l'on apprend. Et Oui, peut-être qu'effectivement, au niveau de l'apprentissage de l'orthographe, de l'écriture, de la mémorisation, y mettre un petit côté ludique, c'est peut-être ça, qui change tout. Et peut-être qu'effectivement, si ta méthode avait, été créée déjà quand tu as commencé, à apprendre ces bases-là, peut-être que tu n'aurais pas vécu tout ça. ah non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais est-ce que c'est mon chemin de vie, ça? Je pense, hein. C'était pour que je bouge, pour que je fasse bouger les murs, en fait. Et bon, j'ai patienté, j'ai quand même passé un bac G1, le bac à 2 balles, disait Michel Sardou, mais bon, j'avais un diplôme qui me permettait de faire de l'enseignement supérieur. Je rêvais d'être journaliste avec mes kilos de fautes. Bon, ça ne l'a pas fait. Au concours, j'ai été recalée à l'écrit, à l'oral, reçue brillamment. Mais voilà, ça suffisait pas. Donc, j'avais développé l'oralité en m'écartant le plus possible de la partie écriture. Donc, c'est quand même une histoire de vie de dingue, parce qu'aujourd'hui, j'écris des livres pour les enfants. Mais avant ça, je suis passée par une anorexie mentale, hein. Donc là, les années passent, et je régresse, en fait. Je suis secrétaire de direction. Je suis une excellente commerciale, mais je fais des fautes dans mes devis, dans les factures. J'en laisse à traîner partout. Et je travaille dans le lycée où j'ai passé mon bac. Et la directrice me dit, Anne-Marie, c'est pas possible. Vous envoyez même des courriers aux parents avec des fautes d'orthographe. Donc, je vous ai inscrite dans un stage à Nantes. Vous allez y aller et vous allez vous réparer. Alors, je ne me suis pas vraiment réparée à ce stage de Nantes. En revanche, j'ai eu la chance de faire une belle rencontre. Et la vie, c'est ça. La personne qui m'a reçue, en fait, animait des stages des primo-arrivants. À l'époque, on avait des Espagnols, des Portugais qui arrivaient, quelques Marocains. Et donc, ils étaient là pour apprendre la langue française. Moi, je parlais langue française parfaitement. Je faisais toujours mes fautes d'orthographe. Elle m'a dit, écoutez, Anne-Marie, vous allez m'aider. Vous allez m'aider. Et puis, moi, à chaque fois que vous écrirez en français avec des erreurs, je vous dresserai un tableau de toutes vos fautes. L'année qui a suivi, je suis ressortie avec des feuilles A3 et tout était classé. Et elle avait commencé à mettre les et, les i et les u. Tous les mots qui finissaient en et, en i et en u, j'avais faux. Je mettais ER quand il fallait pas, EZ quand il fallait pas, bon, bref. Et des fautes de mots d'usage, bien évidemment. Donc, je suis partie avec tout ça. J'ai mis ça chez mes parents et puis j'ai continué ma petite vie. Jusqu'au jour où j'ai failli vraiment perdre mon travail. J'étais commerciale à cause de ça, à cause de ces fautes d'orthographe. Et là, je me suis dit, bon, t'as pas le choix. Il faut que tu te battes, il faut que tu te sortes de là. Et sans m'en rendre compte, je descendais doucement la pente. Je mangeais de moins en moins. Je me disais que boire de l'eau allait laver l'intérieur de moi, tout ce qui était mauvais. Enfin bon, une horreur, la descente aux enfers. Et je me retrouve à 34 kilos et je m'écroule au pied d'un ascenseur. Voilà. Je tombe de faiblesse et je suis donc hospitalisée au CHU d'Angers. Je me réveille la nuit. Je pense que je suis morte, hein. Je ne sais pas où je suis. Et là, il y a un monsieur qui me dit, alors comme ça, vous avez un problème avec les mots? Et là, ça me sort de ma torpeur et je lui dis, oui, j'ai un problème avec l'orthographe, ça me bouffe, ça me transperce à chaque fois. Quand on me refait une remarque là-dessus, ça devient
de l'insupportable, je serais capable de tuer pour que personne me juge, en fait. Et là, me dit, mais madame, en fait, vous avez une énorme anorexie mentale, c'est-à-dire que vous êtes en train d'arrêter de vous alimenter et donc vous allez mourir. Il m'a dit, vous n'allez pas mourir à cause des fautes d'orthographe quand même, ça se répare. Il m'a dit, faites-vous une promesse, là, maintenant, pour vivre. C'est tout ce que je vous demande. Faites-vous une promesse pour vivre, on se revoit demain. Il a fermé la porte, je me suis retrouvée toute seule dans mon lit. Et là, c'est un peu comme dans les films, ma fille, mes parents, ma famille, tout ça, ça déboulait dans ma tête. Je me suis quand même pour mourir, quoi. C'est grave. Et je me suis juré à moi-même, que plus jamais personne ne me jugerait par mes écrits, plus jamais personne ne pourrait me dire quoi que ce soit. 6 semaines Anne-Marie, après, je sortais. Et là, je suis repartie chez mes parents. Et c'est là que la méthode a commencé, en fait. J'ai tout trié. ce qui me touche, moi, beaucoup dans ce parcours, dans ce que tu as vécu, c'est qu'effectivement, on pourrait dire que les mots, quelque part, te tuaient. Hein, Oui, c'était le mot MOT ou MAUX, hein, mais oui, on peut voir à quel point l'apprentissage de l'enfance peut valoriser un enfant ou au contraire le casser, le briser. Parce que tu disais que tu étais commercial, mais peut-être que tu avais d'autres espérances professionnelles. Enfant, peut-être que tu espérais pouvoir avoir une autre activité et que finalement, oui, tu as pris celle-là par défaut. Donc, derrière le fait effectivement d'avoir une difficulté d'orthographe, il y a aussi la difficulté d'être au monde et de ne pas être celle que l'on sait, telle qu'on se connaît à l'intérieur. Tu parles du cœur et finalement ce qu'on projette sur l'extérieur. Donc, cette fracture, elle est là pour moi. Et donc, bien sûr. la bascule a eu lieu à ce moment-là, et là, tu as fait le choix de vivre. Oui, oui, j'ai fait le choix de vivre et ça m'a pris des années, hein, parce que bon, je me suis dit, je vais commencer par aller voir le Bled et le Becherel pour essayer de me sortir de là, mais je ne savais même pas où aller chercher dans le livre. Vous voyez, et puis, la grammaire, j'avais bien vu qu'il y avait des et, des i, des u qui visiblement étaient dangereux. Quand je me suis, là encore, interrogée, voir le bled, je comprenais rien, les COT, les COI, les épithètes, les attributs, tout ça. J'ai fermé le bouquin. J'ai dit non, c'est pas pour moi. Je dis, c'est définitivement pas pour moi. Et donc, je me suis dit, c'est pas grave. Il faut que je trouve quelqu'un en qui j'ai confiance, qui me reliera, qui me signalera mes erreurs et à moi de trouver comment les réparer. Et donc, c'est une amie à moi qui a été là à mes côtés pendant des années. Hein. Je lui envoyais des phrases entières. Elle me disait ça c'est bon, ça c'est pas bon. Je lui disais ne m'explique pas parce que toi, tu vas me donner des trucs de grammaire, je ne les comprends pas. Dis-moi juste où je me suis trompée, à moi de me débrouiller. Et c'est comme ça en fait. Et dans mes copies, c'était toujours écrit ne s'est pas relu, n'a pas fait attention. Et je me relisais 10 fois plus que les autres. Donc je me suis dit si on m'a écrit ça, c'est peut-être que je ne me relisais pas bien. Et donc la méthode a démarré comme ça. Je me suis dit ok, je vais partir du point et je vais remonter en marche arrière. Et là, ça a été le déclic, mon premier déclic, parce que du coup, je prenais les mots un par un. J'enlevais le sens, en fait. Et quand ce mot-là me paraissait bizarre, je le soulignais en me disant démarrer, un air, deux airs. Là où j'hésitais, ben, je faisais un trait. Et puis, je reculais. Et puis, dans ma marche arrière, je trouvais des verbes, ou être, ou avoir, tout ça. Ah, je commençais à m'approprier un peu ma langue maternelle. Et combien de fois, encore aujourd'hui, je passe par l'espagnol. L'espagnol, ça m'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé la vie. Ça s'écrit comme on l'entend. Los niños cantan. Si tu n'as jamais fait l'espagnol, tu entends le S à niños. Et le an de cantan, si tu le dis en français, les enfants chantent, tu n'entends strictement rien. Donc voilà, ça m'a. Tout ça, donc quatrième, troisième, je m'améliore. Je commence à me faire mes fiches. Et puis, je progresse, pas assez vite, mais je progresse. Et puis, à un moment donné, dans ce poste de commercial, je redescends. Voilà, je redescends, me fais des réflexions désobligeantes. Et donc, ça me fait un coup de poignard dans le cœur à chaque fois. Je ne peux pas leur dire à tout le monde que je suis nulle en orthographe, donc je ne dis rien, j'encaisse jusqu'au moment où tu ne peux plus encaisser. Quand je suis Ça, c'est- sortie de cette maladie, en fait, c'est là où j'ai pu créer quelque chose. Hmm, Et la méthode d'aujourd'hui, elle est extraordinaire. Des fois, je me dis, exactement. c'est moi qui ai fait ça pour tous ces enfants, c'est un miracle. C'est un miracle, mais c'est vraiment la résilience dans toute sa splendeur. Oui,
c'est aussi la preuve qu'il y a du génie aussi, peut-être dans chacun de nous. En tout cas, à l'intérieur de toi, il y en avait, et il y en a toujours, et que tu as su justement le faire vivre, et à la force de ton cœur, justement, et de ton Ouais, combat ouais. de vie. Oui, je Tu... pense qu'il fallait passer par ce combat, oui. Oui, oui. Oui, oui. Alors, je dis pas qu'aujourd'hui, bon, aujourd'hui, évidemment, j'ai réglé ce problème-là. Mais quand j'ouvre ma boîte mail et que je reçois les mails des familles me disant, Madame, sauvez mon fils, il mange plus, il dort plus, ça me fait peine, quoi. Je me dis, mais mon Dieu, mais alors que c'est rien à réparer, c'est 14 heures de sa vie, c'est même pas 24 heures, 24 heures, c'est une journée, c'est rien. Et je m'arrête, que je recule, je cherche qui est là. Déjà, des grands trucs comme ça, je ne comprends pas. J'ai vu 5 ministres de l'Éducation, Isabelle, 5. Oui, est-ce que tu peux nous raconter justement, parce que Je sais j'ai même pas si noté, c'est racontable, c'est tellement honteux venant oui, de je leur pense que part que je pense que tu as rencontré Jacques Lang, c'est ça? j'ai rencontré Jacques Lang parce qu'évidemment, j'avais eu sa petite fille en cours qui avait Ouais, été. Alors lui, il m'avait fait des promesses qu'il n'a jamais tenues. J'en veux pas, hein. J'imagine qu'ils ont d'autres chats à fouetter, mais moi, j'y croyais tellement. Je me dis que cette méthode, elle devrait être dans toutes les classes. Le ministre de l'Éducation de l'époque était Jacques Lang, qui est charmant, hein, qui ouais. m'a accompagnée quand même sur un certain nombre d'étapes. Il a fait ce qu'il pouvait. Mais je me suis dit que le fait que ça n'aboutisse pas, un premier ministre de l'Éducation, un deuxième, un troisième, je me suis dit, il y a quelque chose qui coince. Et après, je me suis dit, est-ce qu'en fait, on veut vraiment que tout le monde sache lire et écrire ou est-ce que ce serait bien qu'on ait des moyens mauvais qui puissent remplir nos usines? Parce qu'on rêve pas d'être ouvrier chez Michelin, hein. Voilà. Et je me suis dit, ben, en fait, les dés sont pipés. Donc, je vais faire sans eux. Je ne vais pas m'occuper de ça. Moi, je vais m'adresser aux parents, aux enseignants qui le veulent. Point barre. Et ça marche. Et là, c'est à partir de là, donc, tu as créé, enfin, en tout cas, que tu as publié, que tu as réussi à faire publier ta méthode, la méthode pédagogique. Je vais partager sur l'écran une partie des livres. Donc, Ah oui, il y a oui. une quinzaine d'ouvrages. Donc, ici, on les a pas tous. Je crois que le dernier qui est sorti là pour la rentrée, c'est C'est celui-ci. Dis-moi si je... exactement. Ouais. Alors, Alors là, c'est vraiment, oh là, c'est un bonheur, ça. Ça, c'est à ouais. mettre entre toutes les mains. Ah, donc, entre toutes les mains. Parce que j'ai vraiment réexpliqué la grammaire autrement, avec un A majuscule. Et la Zazie, elle est top. Elle est top. Et donc, là, pour les enfants, c'est bonheur. Et pourtant, elle vient de sortir, j'ai déjà des retours incroyables. Incroyables des familles qui disent, mais mon fils, il a pas lâché le truc, quoi. Ouais. D'accord. Donc, Donc, ouais. elle fait suite donc à Zazie le 1 Oui, sans faute. oui, Et également, donc, on a vu le petit Hugo, parce qu'en fait, oui. tu es assez visionnaire hein, quand tu racontes des histoires sur, enfin, la pédagogie, tu la poses sur une histoire très intéressante, ludique pour les enfants. Et donc, le petit Hugo également nous apprend à mémoriser. Et du coup, moi, j'ai regardé donc cet Ah, ouvrage, je sais pas est-ce qu'il va sortir, mais je le montrerai un petit peu mieux. Et à un moment donné, à la page 55 sur cet ouvrage, on nous explique comment mémoriser les fleuves. Voilà. Alors oui. évidemment, moi, ça remonte à loin. Moi, je connais bien les fleuves. J'ai pas honte de le dire, hein, effectivement, je les connais pas tous, mais en tout cas, je connais bien ceux qui sont autour de ma région. Et puis j'ai regardé ça et donc j'ai quand même suivi les consignes. Et Et bon, alors, j'ai tu dit les très as? bien. Eh ben, figure-toi que le lendemain, alors c'est rigolo, hein, parce que le lendemain matin, spontanément, l'image s'est affichée dans mon cerveau et j'ai récité mentalement Non. les fleuves. J'ai dit, mais Isabelle, c'est formidable parce qu'en fait, j'ai même pas fait d'effort, j'ai pas donné l'intention de le retenir. Et le matin, le lendemain matin, donc là non plus, j'ai pas posé l'intention de me rappeler ce que Oui, j'avais voilà, fait de la veille. retenir le truc, et c'était là. C'est venu d'un coup. Mais j'ai dit, mais c'est extraordinaire cette Ouais. méthode pour les enfants, pour les adultes. Et aussi un petit peu plus loin dans ce cahier, tu expliques comment résumer des Oui. grands textes, etc. Enfin, moi, j'ai appris des choses formidables. Le Et chiffre je me 7. dis, voilà, et même ces personnes qui ont des déficits cognitifs en fonction de certaines peut-être pathologies,
Pourquoi ben, on ne pourrait pas les éduquer voilà, À moi, les enfants qui ont les techniques de mémorisation, ils ont en règle générale d'abord fait la réparation orthographique dont ils avaient besoin et après je leur file ça. Ils cartonnent. Et en fait, c'est l'empan entre juste ici, entre les deux yeux, là, on a un petit peu derrière, l'empan, c'est une petite mémoire qui marche très très bien de 0 à 5. 6 ça passe, 7 c'est le maximum. Et alors moi, quand j'ai découvert ça, et quand j'apprenais mes tables de multiplication, quand j'arrivais à 7 ça passait, 8 je remélangeais tout. Et le fait de tourner en rond, c'est ancestral. Et moi, quand j'étais petite, pour apprendre par cœur, je tournais en rond autour de la table du salon. Et le par cœur, chez moi, n'était pas si mauvais que ça. Et je me suis dit, mais attends, les animaux, avant de se coucher, est-ce que vous avez regardé? C'est l'instinct. Ils tournent. Ils tournaient pour voir s'il n'y avait pas quelque chose, un animal qui allait les croquer au moment où ils allaient se coucher. Et j'ai gardé cet instinct animal de tourner dans le sens des aiguilles du monde. Ça a été un bonheur. Ça a été un bonheur pour moi. Et alors là, on peut apprendre plein de choses qu'on garde pour la vie. Pour oui, la ça, vie. j'ai aucun doute. Et je crois qu'il y a l'importance également de la respiration. Oui, bien sûr. Ben les enfants ne savent pas respirer. Ouais, ils respirent par la bouche. Je dis non, t'inspires par le nez, tu souffles par la bouche. Et on fait des petits mouvements croisés pour activer le cerveau gauche, cerveau droit. Bon, tout ça, c'est dans mes bouquins, il suffit d'aller les chercher. D'autant qu'ils sont Oui, à des prix tout à fait raisonnables, je trouve, en tout cas pour tout ce qu'il y a dedans comme trésor. Mais, euh, mais c'est vrai que quand je reçois des messages de familles qui ont travaillé ensemble, les parents, les enfants, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ça devrait être ça devrait être dans toutes les écoles. Mais non. alors justement, je pense que enfin, vous êtes plutôt visionnaire, tu es plutôt visionnaire, et je me pose la question de savoir, est-ce que tu as une idée de comment les apprentissages vont être déployés dans les années à venir, avec le numérique, avec ces cours à distance, avec ce qui se passe au niveau maintenant des profs, de l'éducation nationale. Ben, bon, c'est une question vaste, mais je me dis que le numérique, on a des supports. Et donc, au lieu d'avoir un livre, un cahier, ça peut très bien être une page qui s'affiche. On peut l'imprimer, on peut couper en quatre, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, compter de 7 en 7. Pourquoi pas, hein, Alors, le numérique a du bon aussi parce que quelque part, ça t'oblige à faire travailler ton cerveau autrement. Déjà, c'est pas les mêmes zones du cerveau qui travaillent quand tu es face à un écran que quand tu es sur ton cahier d'école. Donc pourquoi pas booster, réviser comme ça. Je pense qu'il y a moyen, franchement. De toute façon, on n'a pas le choix, on y va tout droit. Hein, on y va tout droit. Moi, j'ai testé le fameux LGBT, là, ou je sais pas quoi, là, le nouveau, tu lui donnes 3 4 mots, il te pond une dissertation de 4 pages. J'ai testé, GPT. c'est. Hmm. Ouais, c'est ça. Et là, moi, je suis tombée par terre. Vraiment, j'avais besoin d'un courrier bien tourné, bien un peu juridique. Une merveille. Mais en 30 secondes. Donc je me dis, bon, ça c'est un grand pas pour l'humanité. Maintenant, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que notre génération à nous, on va passer, mais les deux qui arrivent derrière nous, là, peut-être qu'ils auront plus de papier, plus de crayon, hein? Je sais pas. Oui. Après, l'IA, c'est bien aussi pour nous resservir des bases de données, mais la réflexion et le cœur, c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à Ouais. intégrer encore, et donc la conscience Mais également. ça va venir. Donc, Ça va sans venir, doute. ça va venir. Je vous dis, dans ce courrier que moi j'ai eu à faire, j'ai eu l'impression d'avoir devant moi un miracle qui se réalisait. C'était les mots que j'aurais peut-être mis, pas tous, mais c'était vraiment très bien. Donc là, voilà, vraiment Oui. très bien. Rien à dire, 3 minutes. Et quelques fautes Euh, d'orthographe que j'ai corrigées quand même. Mais bon, ça, oui, mais ça pour le serait pas reste, drôle. c'était là. Enfin, je me dis, bon, ben, faut vivre avec son temps, faut vivre avec son temps. Bon, les tableaux numériques en classe, ils ont tous été commandés, ils s'en sont quasiment pas servis. Bon, ça, c'est de l'argent passé par les fenêtres. Parce que les instituts n'étaient pas formés, qu'elles n'avaient pas envie, peut-être, je ne sais rien. C'était trop tôt, en fait. Ouais, C'était trop tôt. Faut que chaque chose a sa place et en son temps. ouais. Est-ce que tu es d'accord, Anne-Marie, pour qu'on regarde un petit peu tes ouvrages, un petit peu, hein, et Ah, la puis roue que des mots. simplement que tu nous les présentes
et nous disent brièvement ce que les lecteurs peuvent trouver à l'intérieur. Oui. Alors, la roue des mots, c'est tous les mots qui vont avoir une lettre de fin compliquée, comme pro, qui finit avec un P, c'est pas évident. Et donc, en fait, vous voyez sur la roue, on a les terminaisons des mots. Oui, Par exemple, le P est en rouge. Si on faisait tourner la roue, on ferait apparaître en fait en face le P en tournant la roue beaucoup, et on verrait que le P vient se mettre à la fin. Et donc, d'accord, les enfants, ils vont très très vite, ils disent rouge, P. Ils savent que beaucoup, il est en rouge, donc un P. Tous ceux qui d'accord, finissent avec un S, comme toujours, jamais. Et on fait tourner la roue, là. On est encore dans l'action de la main, dans la réflexion, de faire s'aligner la lettre de fin avec le mot. Et donc, le mot devient juste. Et ils savent que tous les jaunes, c'est finissent avec un S. Et les enfants vont bien plus vite que nous. Ça, c'est un petit bonheur, c'est un miracle, ça. Ça te d'accord. passe tous les mots d'usage, toujours, jamais, encore, les tôt, plus tôt, si tôt, tous ces petits mots-là. On appelle les mots outils, en fait. Alors, Ah, Grammaticus, Grammaticus, ça, c'est les tout premiers. Ça, c'est la grammaire autour du cirque, en fait. Et donc, d'accord, j'avais besoin d'avoir un contexte un peu ludique. Et donc, c'est le frère et la sœur qui, en même temps qu'ils font des spectacles, passent un certain nombre de messages sur l'orthographe, sautent le mur, évidemment, avec la perche, s'accrochent aux anneaux. Enfin bon, voilà, c'est vraiment dans le gestuel. Dans le gestuel, D'a- je comprends la grammaire et je m'arrête, deux, je recule, je cherche qui est là quand je l'ai trouvé. J'ouvre l'armoire à conjugaison. Qui est-ce qui était parti? C'est les enfants. C'est pas yes, c'est IENT pour toute la vie, pour tous les verbes. Et qu'est-ce qui était parti, le i de parti? Mais c'est les enfants. Est-ce qu'on d'accord, dit un ou un enfant? On ne touche pas, mais les enfants, on va mettre un S. C'est bête, en fait. C'est bête. Voilà, c'est très mécanique. Et je m'arrête, deux, je recule, trois, je cherche qui est là. Être, avoir. Des fois, on les trouve. Des fois, on d'accord, les trouve pas. On s'arrête sur une virgule. Voilà. Donc ça, c'est la grammaire expliquée. Hugo et les secrets de la mémoire, c'est tout ce qui va vous permettre d'apprendre vite et pour toute la vie. Ça reste. Ça reste. ouais, Les fleurs de France, tu les as pour toute la vie. Parce que oui, tu les as appris en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. c'est Et ça. Oui, non, mais j'ai, on dépasse jamais le chiffre 7. 7 mots, d'accord, 7 villes, 7 fleuves. Voilà. ouais. Ça, c'est super. Les têtes à trous, donc ça fait Ça, c'est référence un mon petit peu, histoire. Ouais. c'est ton histoire. Oui. J'ai Et des donc centaines de milliers également, d'exemplaires. Hmm. combien? Oh, ben, plusieurs centaines de milliers aujourd'hui. Oui, oui. Alors, il n'y a pas que les enfants, parce que également, tu fais du coaching pour les adultes. Oui. Et tu disais l'importance justement d'être vraiment opérationnel sur l'orthographe parce que ça peut être pénalisant dans sa vie professionnelle. Donc, tu as des suivis, des coachings pour les adultes. Et donc, c'est ce dernier ouvrage-là qui vient d'être publié, qui sort juste pour la rentrée. Ouais. Mais Voilà, ça peut marcher pour les grands aussi, hein. et ça peut Mais marcher pour les grands. on est vraiment sur la grammaire, là. Rédiger un mail, c'est autre chose, hein. D'ailleurs, on a des formules qu'il faut pas employer, comme bonne soirée, t'écris pas à ton copain du quartier, t'écris à ton boss, hein. On ne lui Ouais, dit pas bonne soirée. Donc, il y a des choses comme ça sur les tournures. Et moi, là où j'insiste le plus, c'est si les adultes qui nous écoutent vont comprendre, dans l'objet d'un mail, si on fait une erreur orthographique, aujourd'hui, les grands comptes hein, ont des systèmes de tri. Et des ouais, fautes dans les objets peuvent envoyer votre mail directement dans les indésirables. ouais, C'est-à-dire qu'on ouais. considère que c'est une arnaque. Je ne sais pas si vous Mm. voyez là où on en est rendu avec la faute d'orthographe quand même. Ouais, ouais. Et Oui, oui. donc, voilà, il y a des correcteurs orthographiques, bon, ben, mais sur les boîtes mail, c'est pas exceptionnel. Et puis, il y a des fois où ils te font des propositions qui sont pas bonnes. Donc, mais Mm. voilà, écrire un mail, il y a des règles, il y a des expressions, il doit être court, il doit être clair, et c'est ça qui est le plus intéressant. Donc ça, coaching orthographique, c'est chouette. Et il y en a un qui s'appelle Écrire un mail sans faute, du même D'accord. éditeur. Ça, c'est Donc, magique. si un adulte qui veut suivre une remédiation orthographique donc avec ta méthode, ça se passe comment? À qui il s'adresse? Est-ce que dans tous les départements, il y a des personnes qui peuvent se faire le relais de ta méthode? Est-ce que c'est éligible PF? exactement? Oui, oui, oui. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous expliquer? Bon, en fait, il faut passer par mon site internet qui est d'une simplicité enfantine. Vous contactez pour les enfants, cliquez là. Vous êtes adulte salarié, cliquez là. Il clique.
Immédiatement, on va lui proposer une remédiation orthographique, 14 heures, c'est moins d'une journée, hein, une journée c'est 24 heures, et éligible au CPF. Donc, ça lui coûtera absolument rien. Et donc, soit il le fait en visio, soit il le fera en présentiel, selon son souhait. Ça reste le même prix, le tarif du CPF reste le tarif du CPF. À la sortie des 14 heures, il y a un petit passage de test pour valider ça. Et puis voilà. Mais on fait des heureux tous les jours, hein. Oui, mais on s'auto-évalue en fait. Comme moi, quand j'ai été capable spontanément de voir apparaître cette carte, on sait très bien qu'on est dans le juste et c'est d'ailleurs assez magique. Ouais. Oui, Et ces ouvrages, donc tu le disais tout à l'heure, ils sont à un tarif vraiment très abordable. oui. Et donc, c'est pour toute la vie et c'est pour toute la famille. C'est-à-dire que ça Ah, peut c'est tout à ça. fait. C'est ça. Voilà. C'est ça, c'est Ça ça. peut. Oui, oui, mais j'ai vu, moi, enfin, c'est super sympa, des parents, par exemple, qui ont lu Hugo et les rois ou Les secrets de la magie, construisaient le mur pour accorder avec avant avec des Legos. Il y avait des petits personnages hop, qui sautaient par-dessus. Les enfants ont mangé du poulet, ils étaient sur le hait de manger. Ils sautent son mur en posant la question quoi? J'ai mangé quoi? Au pied du mur, du poulet, tu prends et tu t'en vas. Laisse savoir tranquille. Vas-y, fuis de ton chemin. Oh, moi, j'adore. Il y a des mamans qui sont hyper bricoleuses. Moi, c'était pas mon truc, mais quand je les vois fabriquer tout ça pour marcher sur la phrase, un petit tabouret, saute, saute, et quand tu sautes, est-ce que tu as ta réponse à tes pieds? Si tu la trouves, prends-la et va-t'en. Donc tu vois le petit prend sa feuille qui a répondu à la question quoi, et il part. Donc il n'a même pas besoin de se rappeler, non, je pars, j'accorde pas. Mais si avoir me demande de faire demi-tour, remonter sur le mur pour aller chercher ma réponse, toi tu vas pas remonter pour rien. Accorde. En fait, c'est ça le truc. C'est magique, hein. C'est Ouais. magique. Ah ouais, ouais. Puis les parents d'aujourd'hui sont pas nos parents d'hier, sont hyper preneurs de tout ça, les aider le Oui. soir. Moi, ma mère, ça la gavait. Et puis en plus, comme je n'aimais pas travailler avec elle, ça partait pas bien. Là, aujourd'hui, les parents sont plus les mêmes. Oui, Plus les alors mêmes. il y a beaucoup de suivi au niveau des troubles 10. Tu parlais tout à l'heure des enfants à haut quotient intellectuel qui sont un petit peu mieux détectés maintenant avec les tests en psychologie. Enfin, les parents s'intéressent de plus en plus et donc il y a des enfants détectés. Si ça avait été le cas pour toi, effectivement, peut-être qu'il n'y aurait pas eu toute cette souffrance, mais en même temps, ça aurait été dommage parce qu'on n'aurait pas, je suis désolée, c'est un peu vache, mais on n'aurait pas profité de ta super méthode finalement qui va rendre service à des Mais centaines oui, de milliers oui, oui, de personnes. Donc il fallait, comme tu l'as dit, que tu en passes par là. À oui. aujourd'hui, la dysorthographie est un petit peu mieux détectée. Est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que on sait des choses là-dessus? Ça vient d'où? Parce que tu disais ta sœur, elle était, voilà, elle faisait le tableau Alors, d'honneur. en fait, le DYS nous envoie automatiquement sur un dysfonctionnement neuronal. Donc, quand on dit à un enfant qu'il est dyslexique, ça veut dire qu'on est en train de lui expliquer qu'il ne va pas dans son cerveau chercher les choses au bon endroit. Ça touche les garçons plus que les filles. C'est trois garçons pour une fille. Ok. Et cette dyslexie provoque bien d'autres choses que d'écrire et de lire, c'est-à-dire une extrême lenteur. Il est gauche en fait. Ouais, il fait tomber les trucs, il n'est pas bon en sport. Enfin, il y a plein de petits signaux comme ça. Alors, aujourd'hui, cette dyslexie, elle est mise à toutes les sauces. Ça fait le bonheur des orthophonistes qui gardent les enfants plusieurs années, tous les mercredis à la même heure, et le gamin, il est courageux, il y va, mais ça ne répare pas. Parce qu'on n'est pas au bon endroit, en fait. Un dyslexique profond, il a vraiment une lenteur de langage, il a, je vous dis, des gestes un peu gauches. On peut le repérer assez facilement, mais des gamins qui ont raté l'apprentissage de la lecture font les mêmes erreurs qu'un vrai dyslexique. Donc, on a tout mis dans le même panier, ce qui fait le bonheur des orthophonistes qui les gardent pendant des années avec une réparation qui n'est pas exceptionnelle. Et c'est payé par la sécurité sociale. Donc, c'est un scandale. Un jour, on le paiera cher, ça, d'envoyer les enfants chez les orthophonistes alors qu'ils n'ont rien à y faire. Oui, la dyslexie, elle existe, mais c'est vraiment un très faible pourcentage de la population. Et oui, elle est transmissible de famille en famille, hein. D'accord, Et on a plus de garçons que de filles, hein. d'accord. Donc ce sujet-là, c'est un sujet brûlant pour moi parce que je trouve odieux de laisser des enfants aller tous les mercredis pendant une heure bosser ça. Bon, ils sont pas malheureux, hein, c'est très bien, mais ça ne répare pas en profondeur la cause de la dysorthographie.
Voilà, Comment on pourrait faire pour généraliser ta méthode, puisque de ce que j'ai j'en sais compris, rien. J'en sais rien. Les si un livres, ministre les de livres. l'Éducation nous écoute, et ben voilà, qui. Ah, j'en sais rien s'ils nous écoutent, mais euh, je vous dis, j'en ai vu 5 ministres de l'éducation, j'en verrai pas 6. Hein. Voilà, peut-être ça se fera quand je serai morte, j'en sais rien. Mais pour l'instant, moi, je me bats pour les familles, pour les enfants, pour qu'ils dorment le soir, qu'ils soient pas avec la boule au ventre en arrivant devant leur feuille où il faut, voilà, allez, raconte-moi une histoire. Moi, c'est ça mon truc. Peut-être que dans 15 ans, 20 ans, mes bouquins sortiront, seront obligatoires dans les écoles, j'en sais rien. Je ne le fais pas pour ça. C'est Je le fais en possible. soutien pour les familles qui peuvent, après les remédiations, c'est 14 heures en fait, c'est pas long, hein. Ça leur permet de faire des petites révisions, qu'ils n'oublient pas. Arrête-toi, ne mets pas n'importe quoi. Et moi, je leur disais toujours, tu sais, la faute d'orthographe, elle peut tuer. Hein. Entre une infirmière de jour, une infirmière de nuit dans un hôpital à Épinal, ça a fait quand même jurisprudence au tribunal. L'infirmière avait écrit médicament avec un S, champ numéro 398, Monsieur Truc, médicament avec un S, donné ER. L'infirmière de jour arrive, elle prend le papier, elle dit médicament, elle lit médicament avec un S donné ER, elle dit elle a oublié son petit A, qui veut dire médicament A donné en fait, un ordre. Et ben, décès du patient. Donc je travaille avec les hôpitaux, avec les IFSI, avec les centres de pompiers de France. On est aussi sur ce terrain-là. Je rêverais d'avoir des formatrices qui vont dans les EHPAD travailler la mémoire avec les vieux, de manière à les emmener Bien plus sûr. loin, regarde, apprendre, réapprendre les choses. Voilà, il y a encore plein de choses à faire. Plein de choses à faire. Donc, toutes ces informations, on l'a dit, sont sur ton site internet. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Sur les quinzaines d'ouvrages que tu as produits, donc, on les trouve partout, dans toutes Oui, les bonnes librairies, et même dans euh, les grandes surfaces. et même dans les grandes surfaces. Exactement. Est-ce que, Anne-Marie, il y a quelque chose que tu veux ajouter, qui te semble important, un message à faire passer, ce que tu veux? Oui, ben là, je vais plutôt m'adresser aux parents d'essayer évidemment de les sortir de là aussi avec toute votre capacité à l'aider à inventer, etc. Mais porter un jugement définitif sur un enfant, jamais. Jamais, ça fait trop de dégâts. Non, il est nul. Non, il n'est pas nul. Non, non, non. Il y a peut-être des zéros sur ses copies, il a peut-être zéro en dictée, mais il est loin d'être nul. Et donc, c'est mon combat de tous les jours. C'est leur donner confiance en eux, se réparer quand il y a besoin, et derrière, on ne les revoit plus, en fait. Donc Mm. voilà, je pense que j'aurais fait sur ce territoire ma part du travail, avec joie, avec bonheur. Moi, quand je les vois arriver avec leur dictée, ils ont 20, ils descendent de la voiture à fond les ballons. Anne-Marie, Anne-Marie. Mais qu'est-ce que tu veux de mieux? Voilà, et c'est vrai qu'un enfant, dans son estime de lui-même, quand il est petit, c'est l'école hein, qui Ouais. va poser les premiers jugements, les parents évidemment, mais l'école. Et donc, quand c'est posé, c'est posé. Va décoller une étiquette de 10 dans le dos alors que tu ne l'es pas, mais c'est compliqué. Et puis, on Mm, met tout mm, un tas de trucs là, leur mettre des claviers entre les mains. Mais qu'est-ce que c'est que ça? mm. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est vachement dur quand tu connais pas ton. Enfin, je vois pas l'ordinateur à condition d'avoir une secrétaire à côté. Et d'ailleurs, moi, j'ai mis ça en place il y a fort longtemps avec un inspecteur où on avait justement l'accompagnement pour les 10 dans les diplômes, brevets des collèges, baccalauréat, bac pro, etc. Une secrétaire à côté. Il donnait sa réponse à l'oral et elle tapait. Aujourd'hui, on leur a collé un ordinateur dans les mains. Bon, donc le geste qui permettra, ben, c'est foutu, c'est le bout des doigts. Alors, le bout des doigts, c'est pire sur un clavier, et c'est pour ça qu'on est obligé de se relire quand on fait des mails, parce que le bout des doigts, ce sont des points de mémorisation. Si tu fais ça, et on le fait instinctivement quand on écoute quelqu'un parler, souvent on a Bon, les mains qui ouais. font ça, on fait ça. Les mains, c'est énorme. On a des points de mémorisation à chaque bout de doigt. Ce qui fait que quand il a tapé sur son clavier, il mémorise en même temps, y compris l'erreur qu'il est en train de faire, parce qu'il a mis 2 heures et en fait, il en fallait qu'un. Vous voyez? Bon. Mais on a du boulot, voilà, c'est comme ça. C'est Mais tellement bon, riche. ça s'améliore, ça s'améliore. En tout cas, tout ça, Ouais. c'est de mieux en mieux pris en compte par les parents. Et puis moi, j'ai confiance en eux. Je sais que voilà, ils font tout ce qu'ils peuvent.
Et puis qu'on est Ouais. là pour les aider. Bah, c'est pas gratuit, mais bon, il faut bien que je vive. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, l'association est vraiment très sensible à ton parcours de vie, qui démontre cette capacité de résilience et de rebondir malgré vraiment une grande souffrance. Un Oui. passage, un accident de vie où tu aurais pu décéder, hein, le mot est sorti, mais je vais le laisser comme ça. Et donc, tu as rebondi, tu as reconstruit et te voilà aujourd'hui. Et je pense que cet élan du cœur, tu le portes aussi au service des enfants qui ont traversé la même chose que Oui. toi et des adultes qui ont traversé la Enfants, même chose que ados, toi, adultes, étudiants, tout le monde, les pour tout le salariés monde. aussi, tout le monde y a droit, tout le monde. Et il faut pas oublier que les blessures de l'enfance sont là. Oui, Voilà, il faut vivre avec, il faut vivre avec. Et ça remonte de temps en temps. oui, Ça remonte. Enfin, quand quelqu'un me dit, mais je te l'ai déjà dit, mais ça me met dans un état de stress absolument terrible. Et pourtant, je sais que je sais. Mais c'est ces blessures-là qui restent et qui font ce que je suis aujourd'hui, en fait. C'est faut vivre avec. Quand on a eu de la maltraitance et puis qu'on n'en a plus, ben, la moindre main qui va se lever, on va se retirer. Ben, moi, c'est la même chose avec l'orthographe. Ou même la mémoire. Mais je te l'ai déjà oui. dit. Mais voilà. Alors, l'association du Préniro est assez d'accord sur le fait que bon nombre de passages à l'acte à l'âge adulte, puisque c'est une tranche d'âge où il y a le plus de tentatives, prennent leur source, en fait, leur cause dans peut-être l'enfance, L'enfance. Oui. avec des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas, Voilà. voilà. Les Donc, secrets. chacun son parcours. Et c'est vrai que si tu avais laissé ta vie filer, enfin, autour de toi, on aurait peut-être eu du mal à dire, ben oui, mais bon, elle a mis fin à ses jours parce que ben, elle ne savait pas écrire. Et Mm, pourtant, et mm, pourtant, mm. voilà. J'ai Donc, été invitée sur France 2 dans Ça commence aujourd'hui, justement, avec Faustine Boilert, qui est exceptionnelle. Elle avait, bon, il y avait, moi j'étais donc évidemment invitée avec deux membres de ma famille et il y avait d'autres gens à côté de moi, dont un monsieur qui avait une association de lutte contre l'illettrisme et une femme qui avoue à la télévision dont il y avait son mari et ses enfants, je crois, dans les gradins, là derrière, qu'elle sait toujours pas lire. Je me dis, mon Dieu, mais quelle souffrance, quelle mm, souffrance. Lire les panneaux. Elle dit, ouais. j'ai un vélo, j'ai une mobilette, mais voilà. Donc elle a repéré les panneaux de stop, les machins, mais une affiche, elle ne sait pas. Et on est au 21e siècle. Mais c'est quoi ça? Donc on a du boulot sur ce territoire. Et on ne parle pas de tous ces gens qui sont décrocheurs. Moi, je m'occupe des invisibles. Ils sont sous les radars. Ils ne sont pas au Pôle emploi. Ils ne sont pas dans une association. Ils sont nulle part. Et les cités, tout ça, il y a un boulot de fou à faire. Qu'est-ce qu'on attend? Tous ces gamins-là qui débloquent tout d'un coup, tu ne sais pas pourquoi, mais cherchons un peu. Je dis pas que c'est de notre faute, mais quand même, il y a des... En France, on devrait être capable de donner ce qu'on a à donner à des enfants du primaire, au moins les emmener jusqu'au niveau troisième. Après, il fait ce qu'il veut. Mais qu'est-ce que c'est que ces gamins qui ratent l'apprentissage et qu'on les fait passer de classe en classe et après il annule, forcément, tout le monde se moque de lui quand il est à haute voix. Enfin, je sais pas, les trucs qui ne vont pas. En tout cas, tu as Voilà. planté la graine qu'il faut. On va Oui, laisser tout ça donc voilà. mûrir, grandir. Mais il faut y penser parce que Oui, on sème ce qu'on récolte, hein. oui. Donc, En tout si cas, on récolte pas ce qu'il faut, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Il faut aller sur ce territoire. Il faut ouais. y aller. Ouais. Et merci infiniment, Ben, Isabelle. écoute, merci à toi. Je voulais faire un petit coucou, également une petite pensée pour Sonia Barcala, par Oh, l'intermédiaire de Sonia. qui nous sommes rentrés en relation il y Mais a oui. 4 ans. Voilà, Et Laura. donc, je vais te laisser le mot de la fin, mais je voudrais simplement faire une petite conclusion moi-même en ajoutant quelques chiffres, si tu veux bien. Ah, vas-y. Par rapport à la détresse scolaire, le harcèlement, la maltraitance sont des facteurs de risque de tentative de suicide. En France, chaque année, 30 enfants de 5 à 14 ans provoquent leur mort. Le taux de suicide grimpe à 600 jeunes de moins de 25 ans par an. Les facteurs sont nombreux, bien sûr, mais la peur de l'échec scolaire et la pression sociale favorisent l'émergence d'un comportement à risque. Supriniro encourage tous ceux qui cherchent à soutenir leur enfant à découvrir la méthode d'Anne-Marie Guignard. Merci Anne-Marie pour ce Joli. temps partagé avec nous. Merci. Ah,
là, ça me écoute, j'ai des frissons. C'est exactement ça. Et vraiment, félicitations. Cet assaut est magnifique. Vous allez faire un travail à la fois de fond et peut-être même de terrain. Ça va donner forcément la vocation à quelqu'un qui va écouter cette vidéo de se dire, allez, hop, je vais aller aider moi. Tu vois? Et ça, c'est... Voilà. Bravo, merci, merci, merci. Pour tous les parents qui, eux aussi, dorment mal la nuit et qui s'inquiètent et qui n'ont pas forcément la solution là, devant eux. Et c'est ce genre d'initiative sur le territoire qui fait que ça bouge. Merci infiniment Isabelle pour ton interview. Un gros bisou à tous les Bordelais et puis à toute la France et surtout n'hésitez pas. Voilà. Eh ben, bonne continuation à toi et reviens nous parler de tes projets et de tes créations. Quand tu veux, ça marche. Merci Anne-Marie.